Bonjour et bienvenue à tous dans cette guidance astrologique pour le mois de septembre. Bienvenue donc à vous les béliers, les lions et les sagittaires pour cette guidance qui sera donc générale pour la ligne du tarot et sentimentale pour la ligne en dessous du Lenormand. Il s'agit donc de vos signes, bélier, lion, sagittaire, mais ça peut être votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc là je vous laisse libre aussi d'aller voir les taroscopes des autres signes pour avoir une vision plus complète de votre mois de septembre. On va donc travailler avec le Smith-Waite Tarot Deck pour la guidance générale et avec le Tanis Lenormand pour la guidance sentimentale pour ce mois de septembre. Les cartes que vous voyez ici au-dessus proviennent de l'oracle des astres et représentent donc vos signes. Donc voilà, on va retourner tout de suite les cartes pour voir ce que ça nous dit pour ce mois de septembre. Et je dois vous dire qu'il y a une carte qui a sauté, donc je l'ai gardée. On va voir quelle teinte ça peut ajouter à votre tirage. Alors on a le mât, le jugement, l'arcane sans nom, la mort, voilà, et l'étoile. Donc pour vous les amis bélier, lion et sagittaire, c'est un mois où vraiment on a une énergie de commencement, de vouloir se lancer dans quelque chose de nouveau, hein. C'est vraiment une renaissance, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir peut-être plus à votre place, donc de manière générale, ça peut être professionnel, ça peut être dans un projet privé, personnel ou en famille. En tout cas, ces cartes vous invitent vraiment à oser franchir le cap et à vous diriger vers ce qui vous appelle. Ça peut être vers une autre profession qui serait dans la relation d'aide. C'est revenu quand même quelquefois ces temps-ci. Ça nous dit qu'il y a réellement un besoin de laisser partir ce qui n'est plus bon pour vous ou ce qui n'est plus, en tout cas d'actualité, ce qui ne vous sert plus parce que ça vous encombre. Il y a peut-être un deuil à faire par rapport à soit un travail ou une situation sur le plan personnel qui en la laissant partir, en faisant ce deuil, vous allez vraiment renaître et vous allez vous sentir beaucoup plus léger parce que le mât, voilà, je vous le montre d'un peu plus près. Vous voyez, il a ce petit baluchon derrière lui qui est vraiment très léger. Il a une fleur dans l'autre main et il ne s'inquiète pas trop. Voilà, il y va. Il n'a peut-être pas tous les éléments de la situation, mais il se sent en sécurité avec l'étoile juste au bout. Donc il est bien guidé. Il n'a pas vraiment peur du chemin. Il n'a pas peur de tomber de ce qu'on pourrait imaginer être une falaise. Il ne s'inquiète pas, il a laissé les émotions négatives derrière lui, il a laissé le fardeau derrière lui, il n'emporte que l'essentiel pour pouvoir renaître ici. Donc c'est un mois où les énergies vraiment vous invitent à ça, que ce soit professionnellement ou sur un projet privé, parce que ça va vraiment vous remplir d'espoir, hein, de bonheur. C'est un espoir qui revient après une période quand même de transition peut-être un peu douloureuse, qui sera toujours en cours ici au mois de septembre, hein, puisque la mort nous parle quand même de deuil. Alors ici on n'est pas dans un deuil au sens strict, même si peut-être que parmi vous ça pourrait être le cas, pour certains d'entre vous, pardon, mais pour la majorité des personnes qui écouteront cette vidéo, on est plus sur une transition, sur le deuil à faire de quelque chose qui n'est plus en accord, en alignement avec la personne que vous êtes profondément. Parce que l'étoile nous parle d'authenticité, c'est vraiment un mois où vous pouvez vous sentir bien à votre place en vous montrant vous-même tel que vous êtes et en laissant aller, en laissant partir ce qui n'est pas vous. Être sincère dans les échanges va amener à vous vraiment beaucoup de quelque chose d'une dimension un peu plus élevée, peut-être plus spirituelle, une compréhension de vous-même, déchargée de tous les fardeaux. Et c'est en faisant cette démarche d'oser vous lancer, peut-être dans un nouveau boulot, une nouvelle activité qui vous plaît et vraiment qui vous donne la motivation, parce que le fou, il a un petit peu cette énergie aussi, je vais dire insouciante, d'oser, on y va, ok, on s'inquiète pas trop, et finalement tout au long du chemin il va quand même avoir pas mal d'apprentissage et il va s'élever. Vous allez vous élever
Et c'est en vous élevant que vous parviendrez à faire votre deuil de ce qui ne fonctionne plus. Alors c'est peut-être le deuil d'un travail, d'une relation, d'une personne qui n'est plus de ce monde. Et c'est en faisant cette démarche vraiment que vous vous sentirez bien à votre place vous-même et que l'espoir renaît. Il y a donc une énergie de mouvement, il y a quelque chose qui vous appelle, il y a de la créativité, il y a de l'intuition, mais vous devez être les maîtres à bord de ce changement et de ce lâcher prise, de laisser aller ce qui n'est plus, ce qui est mort, voilà, entre guillemets. Je vais un petit peu voir avec vous quelle est cette carte qui a sauté. On a l'empereur. Donc oui, voilà, je vais la mettre ici, comme ça vous la verrez. L'empereur, oui, c'est aussi l'action, le mouvement, c'est la confiance en soi, pour oser se lancer, pour ne pas avoir peur de quitter quelque chose qui peut-être vous rassurait pendant un moment, mais qui en réalité ne vous convient plus. Et vous allez peut-être avoir besoin de l'aide de quelqu'un qui symbolise, qui représente cette figure paternelle, qui va pouvoir vous appuyer, vous épauler, pour vous élever, pour aller vers ce qui vous appelle, pour aller vers cette créativité qui sera vraiment une renaissance. C'est un mois où on parle de lâcher prise, d'action, de confiance en soi et d'oser faire des choses que vous n'avez jamais faites avant, parce que c'est ça qui va vraiment illuminer votre chemin et vous guider. Donc c'est vraiment un très très beau tirage. Vous aurez besoin d'une bonne dose de confiance, de prendre un petit peu de risque, mais vous avez en vous les atouts pour... parce que le jugement, c'est aussi, avec la mort juste à côté, ça dit, ok, on laisse partir les a priori, on balaye les jugements négatifs à l'emporte-pièce qui vous freinent et qui ne vous correspondent plus, et on repart léger dans l'espoir, dans la gaieté, dans la générosité aussi, envers soi-même d'abord, pour pouvoir ensuite l'offrir aussi aux autres. Donc, magnifique mois de septembre pour vous, les béliers, lions et sagittaires. Mais soyez courageux, voilà. Soyez courageux, soyez confiants et laissez partir ce qui doit partir. On va voir maintenant la ligne sentimentale. Alors que vous soyez en couple ou pas, eh bien vous adaptez évidemment le message général à votre situation particulière. Alors on a l'étoile qui est déjà, je pense, qui est apparue pour les signes de terre aussi. Le soleil, ça c'est magnifique. L'encre. Et donc, là, je pense que c'est quand même assez intéressant comme énergie. L'ours et le mont. Alors, il y a des petites difficultés, il y a peut-être du retard dans certaines choses, mais on voit que c'est vraiment, il y a une dominante heureuse qui s'installe, qui s'ancre réellement, qui vous stabilise et qui vous fait vous sentir bien, soit dans votre couple actuel, soit dans une relation naissante qui va vraiment se renforcer, se stabiliser, peut-être après une période difficile. C'est pas impossible que vous nourrissiez des espoirs par rapport à quelqu'un avec qui vous avez actuellement des difficultés, avec qui vous sentez qu'il y a une barrière, il y a comme un obstacle peut-être parce qu'on porte un masque, parce qu'on n'est pas tout à fait soi-même, et que c'est en lâchant prise justement à d'autres niveaux sur les masques, sur ce qui n'est plus bon, qu'on parviendra à être soi-même, et que à ce moment-là, la carte ici au niveau amoureux va disparaître parce qu'on ne va pas séparer tous les domaines de la vie, les uns influencent les autres, et inversement. Donc c'est très beau, il y a un amour comment dire, rayonnant et stable qui peut s'installer, qui va être peut-être lié à des réseaux sociaux, c'est possible aussi, hein, si vous rencontrez quelqu'un, si vous osez franchir le cap et rencontrer quelqu'un online, c'est possible, mais c'est surtout quelqu'un qui dans votre cœur guide vos pas. Voilà, c'est vraiment ça qui me vient quand je vois ces trois cartes-là, et qui va... Donc, j'ai pas la carte du cœur, mais comme la question est sentimentale, c'est vraiment ça que ça vient dire, et vous reprenez espoir par rapport à ce lien qui vous remplit de bonheur, de joie. C'est une relation vraiment plus forte qui s'installe, et qui est protégée, voilà, parce que vous allez peut-être avoir l'un et l'autre un comportement l'un vis-à-vis de l'autre assez protecteur, assez respectueux dans l'amour, dans l'écoute de ce que chacun a besoin et envie de faire pour pouvoir
s'épanouir. Ce qui permettra évidemment, si obstacle il y a, s'il y a des tensions dans la communication ou des difficultés soi-même, eh bien de cette manière-là, ils pourront être surmontés. Et c'est cette attitude rayonnante et hors des jugements, surtout repenser à la carte du jugement, donc évacuer les pensées négatives et dirigez-vous vers quelque chose de plus haut, ça va vous permettre de rayonner et d'être bien en amour. Et l'autre personne en face de vous va à ce moment-là être attirée à vous et avoir une envie aussi de se stabiliser et de construire quelque chose de solide avec vous et ensuite ensemble de surmonter certains obstacles. Donc c'est vraiment un très très beau tirage. On voit, si on regarde simplement les deux cartes extrêmes, aux extrémités, pardon, l'étoile nous dit que vous allez trouver vraiment votre chemin, vous allez être guidé, vous allez avoir de l'espoir pour parvenir à dépasser ces collines, vous allez trouver votre chemin au milieu de toutes ces montagnes et vous arriverez de l'autre côté. De l'autre côté, sans peine, sans trop de peine, parce que vous aurez une énergie très lumineuse. Et si vous êtes... je vais quand même regarder un petit peu la coupe ici, avant voilà, d'en conclure que tout est magnifique, mais ça se pourrait que vous ayez des énergies, peut-être des résidus quand même, de difficultés, et que c'est justement en cultivant la foi, le bonheur, en cultivant la croyance qu'on peut aller sur ce chemin, qu'on ne va pas se planter, que tout ira bien, que vous surmonterez ces obstacles. Je vais regarder la coupe avec vous. Alors on a la lune et le chariot. Bon, ça c'était pour la guidance générale. Mais comme c'est la première ligne, elle nous invite évidemment à se relier à la deuxième. Donc oui, c'est bien ce que je pensais. Il y a quand même quelque chose d'une tristesse, peut-être d'une mélancolie, un petit peu d'anxiété par rapport à votre situation en général, pas que sentimentale bien sûr. Vous avez aussi des intuitions, c'est de nouveau une lame assez féminine, hein, comme avec l'étoile. Et d'un côté, on a quand même le yang avec l'action de l'empereur qui vous dit « allez-y, lancez-vous ». De l'autre côté, ça fait la balance avec une énergie plus féminine, plus douce, plus intuitive, qui va vous permettre, avec le chariot, de franchement foncer. Hein. Donc n'hésitez pas, montez sur ce chariot, n'hésitez pas sur le chemin à emprunter. La lumière va être faite sur des choses qui n'étaient peut-être pas jusqu'ici très claires, soit au plan personnel, professionnel ou sentimental. Et c'est probablement relié à cette carte de la montagne, des monts qui provoquent peut-être une certaine anxiété sur le lien. Et c'est en quittant cette anxiété, en la laissant partir, en faisant votre deuil de ce que vous ne pourrez pas avoir, et en laissant partir le manque d'authenticité que vous allez voir, enfin, votre... comment dire, la confiance et la détermination à avancer en sérénité vont se remettre sur le chemin et vous allez pouvoir vous sentir bien à votre place et vraiment heureux. Donc c'est un mois d'action, c'est un mois de confiance, de croyance, d'élévation aussi et de légèreté. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite, mes chers Bélier, Lion et Sagittaire, pour ce mois de septembre 2020, qui est donc le mois de la rentrée. Et pour celles et ceux qui parmi vous ont des enfants, je vous souhaite et je leur souhaite à eux une magnifique rentrée, la plus douce, la plus légère possible et évidemment la plus lumineuse, bien sûr. À très bientôt.